Tu parles de Kevin Hart, je lisais un article là en revenant de Forbes qui parlait de la stratégie de Will Smith et Jada Pinkett, tu vois. Ouais, avec Westbrook en gros, Production, là. C'est ça, exactement. Et en gros, ils étaient... eux, ils viennent d'une époque où l'acteur star, il parle pas beaucoup, tu vois, c'est plus la rareté, etc. Ouais. Et ils ont vu qu'un mec comme The Rock, il arrivait à driver grave des ventes parce qu'il était présent sur les réseaux sociaux. Et donc, ils ont switché leur modèle. Et The Rock, en fait, il demande, lui, à chaque film, il demande un budget à 7 chiffres juste pour les réseaux sociaux. Et ils ont fait une comparaison, ils montrent que les studios, ils dépensent une somme à 9 chiffres en pub, télé, etc., pub dehors, etc. Et que The Rock, il ramène plus d'argent à lui tout seul, tu vois, incroyable. Bah, est-ce que c'est ce truc-là que toi, t'as vu? Mais totalement. Mais là, t'as parlé de modèle économique que je regarde tous les jours. Tous les jours, The Rock... J'ai analysé ses réseaux sociaux, ce qu'il fait. Je peux te dire même le style de post qu'il a, tu vois. Genre, j'ai carrément écrit une stratégie qui s'appelle les 4 P par rapport au post de The Rock et des mecs comme Kevin Hart. Ils ont à peu près la même stratégie, quasiment. C'est-à-dire, quand je dis les 4 P, c'est ils vont faire un post de branding où vraiment qui met en avant ce qu'il représente, son branding. Il va avoir un post un peu viral où ils savent comment créer de la viralité. Un post un peu de communication avec son audience, c'est-à-dire un post où il va prendre sa caméra, il va parler, dire alors l'équipe, qu'est-ce que vous pensez de ceci, cela, et un post où ils mettent en avant leurs produits, parce qu'ils ont beaucoup de produits, leurs marques et j'ai vraiment analysé, tu vois, ce qu'ils font. Et pareil, quand tu me parles de Will Smith et Jada Pinkett avec Westbrook Production, c'est des gens que j'ai poncé, analysé de A à Z, et totalement que The Rock ça vend plus, parce qu'aujourd'hui en fait quand tu vas regarder un film de The Rock tu prends une expérience. C'est un peu l'exemple de Disney en fait. T'as vu tout à l'heure on a parlé de Disney, je sais pas si on enregistrait ou pas. Oui, le mec sait même plus quand il parle, il y a une caméra ou pas, mais Disney c'est ça, c'est quand il a sorti le premier parc Disney à Los Angeles, bah c'est pas genre il lance le parc et il dit allez-y. C'est pendant 1 an, il y avait une communication sur Fox Télévision. C'était le premier à faire des vlogs où il montrait en fait l'évolution. Je savais même pas. Ouais, okay. L'évolution de Disney pendant 1 an, et c'est lui qui a fait péter la Fox. Ah ouais. Tu vois, donc ça veut dire que le mec il était en avance dans les vlogs, dans la télé, à l'époque où les gens regardaient même pas la télé. Et pendant 1 an, il documentait le parc Disney. Donc du coup en fait, quand le parc il sort, les gens ils ont 1 an de promo. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est plus impactant que de mettre... En fait, c'est très impersonnel de mettre des affiches, des ceci, des spots pub. C'est impersonnel. Et aujourd'hui, on a la chance avec les réseaux de driver, de faire des trucs personnels. Donc quand tu vas voir un film de The Rock, tu vas avoir une expérience, en fait, tu vois. Et l'expérience, elle commence sur ses réseaux et elle finit dans le grand écran. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire dans tous mes projets. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, dans Plug Univers, j'ai créé une expérience de A à Z. C'est-à-dire, on m'a vu créer le site avec Marcus... On m'a vu en parler, on m'a vu les problématiques de casquettes, j'en parle dans mes vidéos personnelles, pour ceux qui suivent. Après, j'ai créé une première vidéo promotionnelle où je montre, je viens de Montfermeil, Guadeloupe, etc., Martinique. Je réponds à une problématique des gens qui me suivent beaucoup, Guadeloupe, Martinique, etc. Donc il y a toute une expérience personnelle qui donne Et tu vois, les gens, ils voient pas forcément ce que je te disais tout à l'heure. Non, ils voient pas ce ça. truc que toi, en fait, tu penses à tout et tu vois le truc vraiment dans sa globalité. Moi, mon taf, c'est l'oseille. Donc, c'est quoi le business model, du coup, de tout ça? Comment tu gagnes de l'argent? Comment tu prévois d'en gagner? On va peut-être parler de la boutique aussi après, mais... Le business model, c'est plutôt c'est les AdSense, quoi, avec YouTube. En fait, non, il y a plusieurs. Les collabs. Il y a plusieurs business models, en fait. De base, quand j'ai commencé, mon business model, c'était les coprods avec les autres boîtes, genre les radios, les télés, etc. Ouais. Je coproduisais des émissions avec eux, je prenais mon oseille, et après, je prenais l'argent de la monétisation, comme tu as dit, et AdSense, désolé, etc. Une petite précision, parce que moi, je sais, mais les gens ne sont pas forcément au courant. Tu dis coproduire, alors que t'as des gens, ils vont juste se faire payer par ces boîtes-là. Non, moi, toi, t'avais déjà ce truc. Ouais, moi, c'était je me rappelle à l'époque de Génération, déjà. Moi, c'était coproduction, c'était important pour moi. Parce que mes gars, au States, ils me disaient toujours, peu importe ce que tu fais, il faut que tu aies la main sur ce que tu fais et que tu produis toujours. Ils me disaient toujours ça. Et je me souviens, en 2013, Génération, ils m'avaient abordé une première fois pour que je sois salarié là-bas. J'étais broke à cette époque-là, je vais pas te mentir. Et j'avais mon équipe. Et ils voulaient que je quitte un peu ce que je faisais et que j'aille là-bas. J'étais là à cette époque. Ouais, de ouf. Et j'ai réfléchi pendant je sais pas combien de temps. Et au final, j'ai dit non, je peux pas faire ça. Et voilà. Et en fait, après ça, je me suis toujours dit, maintenant, je coproduis.
Donc voilà, quand je faisais BT, je coproduisais, Génération, enfin un peu tout. Il y a eu quelques trucs où je faisais juste. Tu mets un Yebi en plus. Voilà, c'est ça, c'est Yebi ou de l'apport en industrie. Tu vois, ça dépend. Tu vois, si t'as beaucoup d'abonnés ou ceci, cela, tu te dis, bah, moi, mes abonnés représentent tant, toi, t'as la structure, tu vois. Ça dépend en fait, c'est toi qui deal, tu vois. Et du coup, bah, je bossais beaucoup comme ça. Et à côté, j'avais ce que t'as dit tout à l'heure, la monétisation des réseaux sociaux. La monétisation des réseaux sociaux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a pris de plus en plus de place dans ma carrière, en fait, parce que je monétise Facebook, j'ai 700 et quelques mille sur Facebook, TikTok, YouTube. À un moment, j'avais la monétisation sur Insta des réels, j'étais l'un des rares puisque j'étais aux États-Unis. Donc, j'avais un vrai 360 où juste avec la monétisation des réseaux, je pouvais tourner à 20K le mois, tu vois, juste avec ça. Mais ça m'a rendu un peu flemmard à un moment. Je me suis dit, 20K, c'est bon, je prends 2-3 deals à droite à gauche et vas-y. Et puis j'ai voyagé, États-Unis, Dubaï, et j'ai rencontré plein de monde. Et en fait, à chaque fois que je rencontrais une personne, je voyais comment ils monétisaient en fait, sans avoir l'audience que j'avais. Bah oui, tu vois, sans avoir l'audience que j'avais, des mecs qui créaient des produits dérivés, des ceci, des cela. Et en fait, de là, j'ai créé, j'ai ce studio-là, qu'on va mettre à disposition aux gens, le Podcast Plug. J'ai un studio en bas qui s'appelle le French Plug Space, mais qu'on a mis à disposition justement aux jeunes talents. On a fait des prix attractifs très bas pour les jeunes qui veulent un studio photo, vidéo, parce que justement quand nous on se lançait à l'époque, les studios photo c'était trop cher et on s'est dit il fallait répondre à ça. On a un studio aussi de musique qui est à côté. On a quoi d'autre? Je faisais des petites formations à droite à gauche. En fait, j'avais plein de projets que je marketais en fait via mes réseaux. Et là dernièrement. Et toujours avec cet œil, justement, je parlais d'engagement, avec ce besoin d'aider en fait. T'es pas un mec qui veut allumer les gens et qui veut prendre son billet. Toujours aider même ce studio-là, tu vois. L'idée c'est qu'on fait des prix attractifs pour les jeunes, etc. et qu'on les accompagne, quoi, tu vois. Et récemment, Plug Univers en fait. Et puis, ouais, c'est un peu ça, hein. C'est mon écosystème. Après, j'ai des trucs que je fais. Par exemple, aux États-Unis, on a une distrib avec laquelle je bosse avec mon gars Adrian Swish. On a une distrib où on accompagne des artistes. En fait, à un moment, j'étais sur trop de trucs aussi, tu vois. Et c'est un sujet que je voulais aborder parce que justement, moi, dans mon agence, j'ai envie de développer le côté où on aide les créateurs, la créateur économie. En disant on va prendre en main pour toi les miniatures, le montage et la stratégie pour peut-être aller chercher des marques, etc. Ce que j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai commencé, comme je te disais, pour toi. Et la partie trouver un CEO. Et je sais pas si tu avais vu, mais Yomi Denzel, là, il cherchait un CEO. J'ai vu, totalement. Et en fait, nous, on n'a pas ce réflexe de se dire, en fait, je suis la marque, mais j'ai pas besoin de tout faire, en fait. Il faut que je recrute un mec qui va, lui, gérer les équipes. Est-ce que toi, t'en as là, dans cette réflexion? Totalement. De dire, il faut que j'ai un mec qui... totalement. Qui en fait, on va dire que ça un mec qui a fait des bonnes écoles et qui, tu vois, qui... Ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans que j'y réfléchis. Enfin, un peu moins de... Si, 2 ans quand même que je suis sur ça. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à déléguer, déjà, moi, dans mes business. J'ai eu vraiment beaucoup de mal parce que... En fait, il faut apprendre, des fois... J'avais du mal à embaucher, déjà. J'étais pas très fort tu l'as vu, j'ai changé d'équipe plusieurs fois. Je faisais truquer la famille. J'étais en mode famille, truc. Et moi, je suis très famille, donc j'avais du mal à faire la part des choses entre business, famille, etc. J'ai mis beaucoup de temps sur ça. Ensuite, quand j'ai appris à bien embaucher, fallait que j'accepte des fois les échecs dans les embauches parce que tu vas prendre des mecs, peut-être que ça va pas bien se passer, etc. Et j'ai eu du mal à enlever l'humain encore dans ce truc-là parce que je suis très à l'humain. Et ça a été mon problème pendant longtemps, mais là je suis grave dans ça. On a grave agrandi l'équipe. Tu vois, par exemple sur Good Times, la première saison on l'a vraiment fait tout seul. Là la saison 2 on a changé, on a pris quelqu'un justement qui est un peu la chef de projet, qui nous aide sur pas mal de choses, sur l'ADA, sur la construction, sur ceci, cela, tu vois, qu'on paye tous les mois et ça se passe super bien. Là on a une agence avec laquelle on commence à bosser qui nous aide à trouver des brands. Et justement là on est en train de bosser sur Plug Univers et j'ai d'autres sites e-commerce que je fais en secret que je dis pas trop et on est en train de justement chercher un CEO pour bosser sur ça parce que c'est vrai qu'à un moment tu peux pas être partout. Mais c'est ça, c'est invivable. Et pour que ton truc il scale justement il faut que tu aies des CEO même limite sur chaque branche. Exactement.